Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Joël Kabasele avait prié pour le cœur des Choukrani lors des obsèques des Mamas Blanches. Plusieurs personnes n'avaient pas compris le sens de la prière parce que le pasteur Marcelo, d'ailleurs Choukrani n'est pas son premier enfant. Il avait dit que je vais prier pour la première fille du pasteur Marcelo. Pourquoi maman Joël Kabasele n'avait pas prié pour le premier enfant qui est Oracle? Pourquoi maman Joël Kabasele n'avait prié que pour la première fille du pasteur Marcelo? À cette époque-là, on n'avait pas compris pourquoi. Mais maintenant là, on comprend le sens de cette prière-là. Dans cette vidéo, je vais vous proposer cette prière-là. Et je vais vous proposer une vidéo, je crois 2 ou 3 vidéos, qui, dans ces analyses-là, parce que vous savez, entre guillemets, il y a des personnes qui sont sorties. Premièrement, il y avait d'abord The Voice. Ensuite, il y a des personnes qui montent sur le live disant que je suis nounou. On va dire ça comme ça, nounou. La nounou veut salir la réputation des Mamas Blanches. Mais cette nounou-là, elle aussi, il y a des gens qui la connaissent. Il y a des gens qui savent comment est-ce qu'elle a vécu avec Maman Blanche. La nounou n'était pas invisible. Elle n'était pas virtuelle. Elle était visible. La nounou veut la salir. Elle est venue avec beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a commencé à sortir les choses cachées de la famille de Maman Blanche, des histoires comme ça. C'est maintenant que nous avons compris le sens de la prière du pasteur Joël Kabasele sur Choukrani. Parce que son oncle a lancé un message à la fille de Maman Blanche. Cette fille-là, elle n'est pas vraiment mineure. Elle aura 18 ans, je crois, cette année ou l'année prochaine. Elle a 17 ans. Elle aura peut-être 18 ans cette année ou l'année prochaine. Elle voit. Elle a la capacité, elle connaît le bien et le mal. En écoutant cette nounou-là qui dit que elle était là, elle a vu, vous savez non, allez sur Sandrine TV. Moi, j'ai écouté ces voix-là sur Sandrine TV. Elle a dit, je vis moi-même l'infirmière. Vous êtes nounou. Vous étiez censé surveiller le bébé pendant que maman était en train de se faire opérer. Maintenant, quand est-ce que vous avez vu l'infirmière pleurer? La nounou veut saluer la mémoire des Mamas Blanches. On comprend cette prière aujourd'hui. Parce que maintenant, là, il y a Choukrani qui est venu dans la scène. Il y a des choses graves, mes chers amis. J'ai 2 vidéos que je vais vous proposer. C'est chaud. Suivez ces analyses-là. Je vais commencer par la première. Le monsieur là analyse tellement bien avec le propos de la nounou. Je me dis, waouh, est-ce que Maman Blanche vivait-elle très mal avec cette nounou-là? J'ai posté une vidéo hier. La prophétesse là parlait, disait que pourquoi nounou soudainement elle sort après l'histoire de 50 000 $? Vous ne trouvez pas que c'est un peu brusque comme ça? Parce qu'on parlait, boum, la nounou sort à un moment donné, à un moment où on n'en s'attendait pas. Elle dit des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi j'avais dit tantôt que cette histoire, il faut la voir sur 2 volets, volet spirituel, le volet physique. J'ai une autre vidéo que je vais vous proposer. Beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi les pasteurs ne s'élèvent pas? Pourquoi les pasteurs ne s'élèvent pas? Mais le pasteur ne s'élève pas parce qu'ils sont avec le pasteur Marcelo. Le mari du pasteur Joël Kabasele s'est levé aujourd'hui. Il a parlé sur le YouTubeur. Moi, je me suis dit, waouh! Nous tous, nous sommes devenus des YouTubeurs. Le pasteur et nous sommes des collègues. La vidéo là viendra justement après cette vidéo. Mais pour le moment, nous n'avons pas compris le sens de cette prière. Je vais mettre d'abord la prière. Ensuite, je mettrai les paroles de la nounou analysées par une personne que j'admire beaucoup. Vous allez voir son nom dans la vidéo. Et une autre vidéo seulement qui parle de la nounou qui veut salir Maman Blanche. Vous ne pensez pas qu'il y a une coïncidence? Et le message de son oncle adressé seulement à Choukrani. Voilà, des révélations qui commencent à sortir. On est sur le dossier, on en a encore, on veut des réponses. Si c'était clean, pourquoi tous ces pasteurs-là viendront nous répondre sur la chair? Vous allez répondre, nous tous, nous sommes des YouTubeurs, des TikTokers.
Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. N'oubliez pas, nous sommes en train de vendre ces livres. Vous voulez connaître d'où partent nos richesses, les richesses de notre pays, achetez les livres. Vous aurez une vidéo qui va vous expliquer si vous me contactez. Je vais vous envoyer un lien. Quand vous allez obtenir ce lien-là, la procédure que vous allez faire pour obtenir ces livres, ça viendra dans la vidéo prochaine. Et ensuite, vous aurez la vidéo du pasteur Joël Kabassele, la prière qu'elle a faite. Vous voyez ces derniers temps, je ne fais que faire de vidéos. Je prends le présent, je prends le passé, je combine. Vous connaissez, non? La définition, non? La définition de l'histoire. Vous connaissez la définition de l'histoire. Écrivez-moi la définition de l'histoire dans le commentaire. Vous comprendrez ce que je suis en train de faire. Donc, ça nous sert des repères. Ça arrive au présent. Mais qu'est-ce qui était passé? Voilà. Donc, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Mais je ne reviens plus. Je reviens avec une nouvelle vidéo là-bas. Suivez. Mais je peux aussi vous ajouter le message de l'oncle de Choukrani. Vous pensez que tout ça là, c'est du hasard? Non. Les cœurs de Choukrani. Le cœur de Choukrani. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Voilà. En 2-3 étapes, je voudrais vous décrire comment bénéficier des 20% de réduction avec le code NELA en achetant le livre RDC, le plat favori des puissances occidentales. Donc, après avoir reçu le lien de Maman Nella, vous tomberez sur une page comme celle-ci. Vous voyez que le prix est de 18 €, qui équivaut à 20 $. Alors, soit vous pouvez déjà faire le paiement ici, ou vous pouvez aller en dessous de la page de couverture. Et là, vous verrez la description du livre ainsi que le prix. Alors, vous pouvez appuyer sur Pay. Alors, vous verrez que le livre revient à 25 $ en fait. Pourquoi? Parce qu'on y a rajouté la TVA de 4,40 $. Alors, justement, avec le code NELA, NE2LA en majuscule, si vous appuyez sur Apply, il vous sera réduit de 20% et le livre finalement reviendra à 20,28 $. Alors, vous devriez indiquer ici votre adresse. Ça, c'est déjà mon adresse qui a été mise par défaut, votre pays. Et ensuite, vous procéderez au paiement. Ici, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des pourboires, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous procédez au paiement directement, alors vous verrez instantanément le livre dans votre boîte email. Voilà. Au cas où vous souhaiterez avoir le livre papier, donc avec les couvertures et tout, là, il faudrait aller sur Amazon à partir de demain, le 9 août, pour pouvoir acheter sur Amazon. Mais sur Amazon, le livre sera un peu plus cher. Il sera à 25 $. Merci. Merci Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, spécialement par le Saint-Esprit, pour la fille aînée du pasteur Marcelo. Je déclare au nom de Jésus que son cœur soit géré par le Saint-Esprit. Que son cœur soit contrôlé par le Saint-Esprit. Les petits moments où elle peut fermer ses yeux, que le Saint-Esprit passe dans ses songes. Que le Saint-Esprit lui parle. Que le Seigneur opère au-delà de ce que nous attendons. Rien de négatif n'arrivera car l'Éternel est vivant. Merci Seigneur de protéger tous les enfants. Et l'Assemblée a dit Amen. La ménagère du pasteur Marcelo sort enfin du silence. Quelle bonne nouvelle! Maintenant nous allons l'écouter. Prenez note, prenez une feuille et un stylo. Prenez note parce qu'il va falloir l'écouter précisément. La nounou, ok? On dit bien nounou. Écoutez.
C'est alors on lui a dit que non, l'opération s'est bien passée. Ça veut dire quoi? On a fait l'opération dans la bloc opératoire. Bloc opératoire, elle est sortie dans la chambre de réveil. Dans ce cas, il y a deux personnes. Il y a le chirurgien qui a fait l'opération dans le bloc opératoire, et quand elle est ressortie dans la chambre de réveil, c'est alors qu'elle ne se réveillait pas. Elle se réveillait pas, il y a un moment, elle est restée beaucoup plus longtemps, elle se réveillait pas. Alors on a dit donc, pourquoi elle a traîné comme ça? C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Pourquoi ça a traîné comme ça? Après on a dit non, on est en train de la réanimer. C'est alors que l'anesthésiste, elle est anesthésiste et représentant des réanimations. La dame qui est là. C'est elle qui était en train de faire la réanimation de maman Blanche. Quelle dame? Celle qu'on a dit qu'elle a disparu, l'anesthésiste. Non, c'est pas elle, le chirurgien. Pardon? Allez-y. C'est pas elle le chirurgien. Le chirurgien, c'est une autre personne et elle, c'est l'anesthésiste. Pourquoi elle a signé? Elle a signé parce que la personne qui signe dans l'acte de décès, c'est celle qui constate le décès. Le médecin qui constate le décès, c'est lui qui signe. C'est alors que c'est elle qui avait signé dans le certificat de décès. Voilà pourquoi il a signé. Et on dit pourquoi mort naturelle. Il y a 5 sortes de morts. Il y a mort suspecte, mort subite, mort naturelle, mort inexpliquée et mort violente. Quand on dit que c'est mort naturelle, ça veut dire qu'on exclut déjà des hypothèses. On exclut déjà quelques hypothèses. La mort naturelle est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. La mort est naturelle uniquement si la mort violente physique ou intoxication aiguë sont écartées. Ça veut dire qu'elle n'a pas été battue, ça veut dire qu'elle n'a pas été empoisonnée. Elle est naturelle dans ce cas-là. Vous voyez? Donc, on a écarté tout ça. C'est pourquoi on dit que non, la mort, elle est naturelle. Ce n'est pas une mort suspecte comme les gens pensent. Elle n'est pas morte dans la chambre d'hôtel. Dans ce cas, ça serait une mort suspecte. On ne pourra pas unimer. Dans ce cas-là, quand la mort, elle est suspecte, on n'unime pas. Il n'y a pas unimation. Ce n'est pas une mort subite non plus parce que c'était après post-opératoire. Ce n'est pas une mort inexpliquée parce que l'opération s'est effectuée. Ce n'est pas une mort violente parce qu'elle n'a pas été battue. Voilà. Elle est une mort naturelle après l'opération. Elle a fait une crise cardiaque dans la chambre de réveil. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'elle est morte dans le bloc opératoire. Elle est morte après l'opération. Les amis, vous avez pris le temps de bien l'écouter. Vous avez pris le temps de bien l'écouter, d'écouter ses arguments. Je sais que beaucoup attendaient qu'elle vienne enfoncer le clou, qu'elle vienne enfoncer le pasteur Marcelo. Beaucoup attendaient, moi ce que j'attendais d'elle, c'est la vérité, juste la vérité et rien que la vérité. Alors, mais j'avoue que je suis un peu déçu et surpris. Et surpris pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la ménagère s'est trompée de feuille de témoignage. Qu'elle a pris la feuille de témoignage de quelqu'un d'autre. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Mon rôle, ce n'est pas forcément d'enfoncer le pasteur Marcelo, mais de connaître la vérité et rien que la vérité. Et je m'attendais, je me suis dit, lorsqu'on a commencé à parler de la ménagère, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va nous donner un autre point de vue. Un point de vue qui n'a rien à voir avec ce que nous tous nous avons sur la toile. Parce que c'est une ménagère. Lorsqu'on parle de ménagère, on parle de quelqu'un qui vit dans l'intimité de maman, qui a vécu dans l'intimité de maman Blanche. Parce que c'est la nounou. Elle a été là lorsque maman Blanche pleurait. Elle a été là lorsqu'il y avait des soucis. Elle a été là lorsque maman Blanche était heureuse. Donc, la nounou a ces informations-là. La nounou peut bien connaître l'ambiance de la maison parce que c'est elle qui organise la maison. Alors, lorsqu'on m'a parlé d'elle, je me suis dit, enfin, j'aurai des informations sur comment était l'ambiance à la maison. C'est ça à quoi je m'attendais. Parce que lorsqu'on parle de nounou, la nounou a une circonscription. La nounou a son terrain, son domaine, son bureau. Son bureau, c'est beaucoup plus la maison. Le bureau de la nounou.
Le bureau de la nounou peut encore être la chambre d'hôtel, c'est-à-dire si maman Blanche voyage, elle va avec elle et elle va connaître ce qui se passe dans la chambre parce qu'elle est là pour veiller sur les enfants. Mais le témoignage que j'ai écouté n'a rien à voir avec le témoignage d'une nounou. Est-ce que vous avez eu des informations sur ce qui se passait à la maison? Moi, j'aurais bien voulu avoir des informations sur l'ambiance de la maison, bien avant que maman Blanche n'aille à l'hôpital. Comment a toujours été l'ambiance? Est-ce que il y a eu des problèmes? Est-ce que maman Blanche était en bonne santé lorsqu'elle partait à l'hôpital? Est-ce qu'elle avait quelques petits bobos? Est-ce qu'elle avait quelques petits soucis? Est-ce que tu étais au courant de certains malaises? C'est ça à quoi je m'attendais. Lorsqu'on m'a parlé de nounou, je me suis dit, j'aurai des informations précises de la maison. Moi, je ne m'attendais pas. Lorsqu'on a demandé l'intervention de la nounou, c'était pas pour qu'elle vienne mentir. C'était pas pour qu'elle vienne enfoncer forcément le pasteur Marcelo, mais pour qu'elle vienne dire ce qu'elle connaît. Par exemple, de maman Blanche, ce qu'elle connaît du décès, ce qu'elle connaît de la maison. Pas qu'elle dise, pas qu'elle exagère, pas qu'elle sorte des informations qu'elle ne pouvait pas vérifier. Ça, c'est ce à quoi je m'attendais. Parce que lorsqu'on demande le témoignage de quelqu'un, on demande le témoignage de quelqu'un par rapport à une affaire. Quelle est la connaissance exacte que tu as de cette affaire? La connaissance, c'est-à-dire les choses que toi-même tu peux prouver, les choses que tu as vues. Ok? Pas ce que tu as entendu. C'est ça à quoi je m'attendais. Mais j'aurais quelques questions pour la dame, parce que peut-être elle pensait que lorsqu'elle est venue faire son témoignage, elle parlait aux petits esprits. Nous, on est nés, la connaissance est venue nous trouver, on était déjà nés. Donc, il y a des choses, nous, on ne peut pas être emberlificoté par des gros termes médico-légaux. Ok? Tu vas venir sortir des termes, c'est ce que je te reproche, moi. Je m'attendais à ce que tu dises exactement ce que tu connais du décès de maman Blanche. Mais malheureusement, j'ai vu que tu en sais un peu trop pour une nounou. Honnêtement. Tu en sais un peu trop pour une nounou. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir des informations précises. Vous savez, j'ai toujours parlé des enquêtes ici. Lorsque la police fait des enquêtes, bon, c'est ici que moi j'assiste beaucoup plus aux enquêtes. Lorsque la police fait des enquêtes, par exemple, on a trouvé quelqu'un dans une poubelle, par exemple. La police est allée inspecter, la police est allée savoir ce qui s'est passé. Et sur place, il y a des empreintes, il y a des choses que la police va trouver. Il y aura des éléments secrets que la police va garder secrets pour l'enquête. Les éléments que la police ne va pas révéler au public. Parce que si on révèle certains éléments qu'on a trouvés sur le lieu du décès, par exemple, celui qui a commis l'acte va se dédouaner, il va fuir. Donc, il y a des informations secrètes qu'on garde parce qu'on est en train de faire des enquêtes. Moi, j'ai l'impression que lorsque vous écoutez cette ménagère, elle n'a pas joué le rôle de ménagère. Là, dans son témoignage, elle jouait le rôle de chirurgienne. De quelqu'un qui a participé à l'opération. Quelqu'un qui était même au bloc. Parce que lorsque vous l'écoutez, c'est avec beaucoup plus de précision et de conviction. Elle est sereine lorsqu'elle affirme quelque chose. Je dis, si je suis un enquêteur, je prends d'abord la ménagère, je l'emmène au petit côté, on la secoue un peu pour qu'elle dise exactement ce qu'elle sait. Vous savez, lorsque quelqu'un fait un témoignage et qu'il vous donne des informations que seuls ceux qui étaient au bloc étaient censés savoir, il faut soupçonner cette personne également. Et la ménagère a prouvé à plusieurs égards qu'elle était en train de lire le témoignage de quelqu'un. Ok, on va aller pas à pas. Je vois ici la ménagère dit que l'anesthésiste, c'est l'anesthésiste qui a constaté le décès. Mais chère ménagère, chère nounou, vous étiez à l'hôpital?
Parce que je rappelle que votre rôle, c'est par exemple la maison. Votre rôle, c'est la chambre d'hôtel. Si vous étiez en voyage, vous étiez dans une chambre d'hôtel ou bien une maison que vous avez louée. Je n'ai pas vu dans le récit de quelqu'un que la ménagère était au bloc, que la ménagère était même à l'hôpital. Comment vous arrivez à affirmer certaines choses alors que vous n'étiez même pas à l'hôpital? C'est l'anesthésiste qui a constaté le décès. Donc c'est pour cela que l'anesthésiste a signé. Tu dis encore que Maman Blanche est morte d'une mort naturelle. Elle n'a pas été battue, elle n'a pas été empoisonnée. Tu as eu le rapport, quoi? Tu as lu le rapport de l'hôpital? Qu'est-ce qui te pousse à dire qu'elle n'a pas été empoisonnée, elle n'a pas été battue? Tu étais là? Est-ce que vous étiez auprès de Maman Blanche pendant ces dernières heures? Non, vous étiez même... On est venu vous annoncer le décès. La prochaine fois que vous irez faire un témoignage quelque part, il y a des informations qu'on ne donne pas, des informations que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il y a certaines informations qui pourraient même vous mettre dans les problèmes. Vous qui êtes venu simplement témoigner. Elle n'a pas été battue, elle n'a pas été empoisonnée. Et ce qui était encore plus grave, que je trouve gruesome, comme disent les autres, tu dis, la Maman Blanche est morte d'une mort naturelle, elle est morte post-opératoire, opération. C'est-à-dire, après l'opération, elle est morte, donc c'est la mort qui est naturelle, parce que elle survient après l'opération. Mais moi, j'aimerais te rappeler que lorsque quelqu'un meurt après l'opération, on est censé faire des enquêtes pour savoir si l'opération s'est réellement bien passée. Comment quelqu'un décède de crise cardiaque après l'opération? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui sont décédées après l'opération? Il y a des gens à qui on a... Il y a des gens... il y a des patients qui sont restés avec des paires de ciseaux dans le ventre parce que celui qui a opéré a fait des erreurs. Il y a des erreurs médicales qui se passent et qui conduisent au décès juste après l'opération. Donc, que tu viennes coller ça à la mort naturelle, je dis c'est exagéré. Pour une nounou, moi je ne suis pas là en train de critiquer ta connaissance. Il est bien normal, il peut arriver qu'une nounou qui allait faire, elle allait garder les enfants quelque part, mais bien avant cela, peut-être les circonstances de la vie ont été dures avec elle, elle s'est retrouvée nounou, mais bien avant, elle a certainement voulu faire des études de médecine et autres, donc elle peut avoir une connaissance. Ce que je critique là, ce n'est pas ta connaissance du domaine médical. Ce que je suis en train de critiquer, c'est que tu donnes des informations clés dont tu n'as pas les preuves. Est-ce que tu vois? Je ne suis pas en train de critiquer ta connaissance. Tu peux avoir une culture générale. Mais les informations que tu donnes sont des informations clés que seuls les gens qui étaient à l'hôpital pouvaient savoir. Moi, je ne m'attendais pas à ce genre de témoignage. Je m'attendais à ce que tu me parles de quelque chose que toi-même tu pouvais maîtriser, pas quelque chose où tu es à la maison, mais tu parles, c'est-à-dire tu es une gazelle, mais tu parles de ce qui se passe dans les arbres. Est-ce que tu es un singe pour savoir? Tu n'as jamais été à l'hôpital. Je ne sais pas si tu me saisis. Et tu dis, elle n'est pas morte dans une chambre d'hôtel. Mon Dieu, ces informations-là, si tu sais que c'est exagéré, quand tu dis quelqu'un, elle n'est pas morte dans une chambre d'hôtel, c'est que tu sais là où elle est morte. C'est que tu étais là. Tant que c'est-à-dire ton témoignage, on ne peut même pas le prendre parce que c'est rempli des informations dont tu n'as aucune preuve. Si tu es resté à la maison, si ton rôle c'était la chambre d'hôtel ou bien à la maison, tu ne peux même pas savoir. Et tu dis, l'anesthésiste a travaillé à l'hôpital jusqu'au 8 juillet 2024. Quelle précision! Pour une nounou. Et tu dis, tu as entendu ça de la bouche de la grande sœur de Maman Blanche. Quelle précision. Donc, il y a même des informations que tu donnes de part et d'autre. Dès que tu entends là-bas, tu viens donner. Est-ce que c'est ça un témoignage? Un témoignage, c'est dire ce qu'on connaît de l'affaire.
c'est dire ce que tu connais de l'affaire. C'est ce qu'on est venu te demander. Maintenant, quand on fait un témoignage, c'est pas pour venir forcément défendre quelqu'un, mais c'est de dire ce que tu connais. Exactement ce que tu connais. Mais j'ai l'impression que tu es venu sortir des termes pour nous emberlificoter. Tu as pensé que tu parlais aux petits esprits, tu parles de myocardie et autres, pour montrer que tu n'es pas une nounou comme les autres. Ça, je te l'accorde. Mais je dis, les informations, lorsque tu affirmes, lorsqu'on fait un témoignage et qu'on sait qu'on n'a pas la preuve de ce qu'on avance, on conjugue au conditionnel. Et là, je ne peux pas te l'apprendre puisque tu m'as montré que tu es une ménagère qui est assise sur la connaissance, une ménagère qui maîtrise un peu tout. On conjugue au conditionnel. Mais toi, tu as parlé avec précision. Donc, toi, je te prends et je te mets dans la liste des suspects parce que tu es bizarre. Si tu es une nounou, c'est que tu étais une nounou sous couvert. Tu jouais un autre rôle que le rôle de nounou. Je viens ici vous rappeler que la nounou de Marcelo nous a dit que Maman Blanche ne s'entendait pas avec sa sœur, que sa sœur venait maintenant faire comme si elle aimait trop Maman Blanche, blablabla et tutti quanti. En gros, faisait passer Maman Blanche et comme une femme qui ne s'entendait pas avec sa famille. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi sa famille demandait justice pour Maman Blanche. En gros, c'est pour ça. On sait tous très bien que la nounou a reçu un petit billet. Voir son salaire a été augmenté. C'est pour ça que maintenant elle est zélée. On ne l'a pas entendu depuis le début. Hein. Mais maintenant, bizarrement, Patricia, je t'appelle encore. You be you. You be you. J'ai dit, mais non, on est concentré sur toi. Est-ce que tu me connais? Oh. Maintenant, suite à ces accusations, la sœur de Maman Blanche, qui se nomme Joujou, affectueusement, on l'appelle comme ça dans la famille, a essayé de sortir et de contacter Mamou International. Vous savez que c'est maintenant là-bas, que c'est maintenant chez elle que je vais m'affairer. Parce que c'est elle qui est en contact direct avec la famille de Maman Blanche. Ça m'énerve, hein? Ça m'énerve un peu. Parce que ça me rappelle l'affaire Kitembo, Chloé Kitembo. Les anciens, vous savez de quelle affaire il s'agit. C'est moi qui tenais les rênes de cette affaire. Et les autres collègues venaient prendre les infos chez moi, ces tricheurs, ces bandits, hein, sans jamais me créditer, évidemment. Ben là, c'est moi qui suis derrière, qui court derrière les infos. Parce que c'est Mamou qui tient les rênes de cette affaire. Ça ne m'arrange pas. Donc, s'il y a les gens de la famille Marcelo, Blanche, Marcelo, ne me contactez pas vous. Je veux les gens de la famille de Blanche. Parce que Maman peut être la seule à gérer l'affaire. Il faut que ce soit comme l'affaire de Ruby, là, où on était trois. Il y avait Aïcha, il y avait moi, il y avait Tata Pou. Tu vois, ça, c'était chic, ça. Maintenant, je reviens à ce que je disais. La sœur de Maman Blanche a envoyé à Maman le dernier message qu'elle et Blanche se sont envoyés avant la mort de Blanche. Franchement, c'est comme si Blanche chantait sa mort. Hein. C'est comme si Blanche chantait sa mort. Parce que jusqu'à Blanche a voyagé vers la Turquie, en atterrissant, elle a envoyé un message à sa sœur. Que je vous affiche là, TikTok, il va s'afficher sur moi là, YouTube, il s'affichera là. L'autre téléphone est où? Attendez, je vais vous le lire. Ouais. Oh, chargeur, elle est là-bas. Téléphone pas t'éteindre, pardon. Attendez, on fait le tour en direct. Hein. Si, où? Je vous lis le dernier message de Maman Blanche et de sa sœur. Hein, je tiens à préciser qu'elle a envoyé ça à Maman International. Je n'invente rien, mais ça sera affiché là à l'écran. Le téléphone, c'est m'énerve. Pourquoi tu... La photo, elle est où? Attendez. Ah, ça me fatigue. Ça me fatigue. Attendez 2 secondes, je coupe. Ah, me revoilà. Désolé. Petit problème technique. Je vous lis le message de Maman Blanche et de sa sœur. Maman Blanche écrit: bonjour Joujou, tu es ma sœur, tu le resteras. Ce qui s'est passé entre on va lui parler. Il y a des propos que je n'ai pas aimés chez toi, mais tu n'es pas mon ennemi. Que Dieu nous aide à oublier. Bonne soirée. Ça, c'est quand elle est arrivée en Turquie qu'elle a envoyé ce message à sa sœur. Et sa sœur lui répond: je te présente mes excuses. J'étais aussi choqué parce qu'à chaque fois qu'il y a mon problème, personne ne comprend alors que je me suis décidé de me défendre. Bref. Merci à toi. Tu es ma sœur aussi. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions sur toi ni sur quelqu'un d'autre. Maintenant, ce que vous ne savez pas, parce que dans le message que vous voyez affiché, il y a un nom qui est caché. Je crois que le nom qui est caché là, c'est qui? C'est Patricia. Parce que ce qui s'est passé entre la sœur de Maman Blanche et Maman Blanche elle-même, hein, c'est à cause de Patricia. Patricia, ça tu as oublié de venir préciser ça dans ton vocal. Tu as oublié de venir préciser dans ta sortie.
que tu étais l'instigatrice. Tu étais la pierre angulaire entre Maman Blanche et sa famille. Parce qu'apparemment, Patricia, comme c'était une des préférées de Maman Blanche, elle était un peu trop zélée. Patricia créait beaucoup de problèmes entre Maman Blanche et sa famille. Par exemple, la mère Maman Blanche pouvait venir lui rendre visite et Patricia, par moment, lui servait mal. Patricia médisait beaucoup sur la famille de Maman Blanche. Et le problème que Maman Blanche a eu avec Patricia, c'est avec sa sœur, c'est à cause de Patricia. Parce que, apparemment, sa sœur a entendu des propos, hein, désobligeants de la part de Patricia. Et celle-ci, vu qu'elle a le nom de Patricia, elle a appelé Patricia pour lui dire c'est deux mots de même famille. Tu vois, du cabot de mamie, tu n'es que la nounou, reste à ta place, tu vois. Et Patricia, ce qu'elle a fait, c'est que pendant que la soeur parlait au téléphone, elle a mis le parleur, elle a couru chez Maman Blanche, écoute comment Juju me parle. Maman Blanche a écouté, et Patricia, je pense que dans les messages, elle était assez vindicative, hein. Et Maman Blanche n'a pas aimé, elle a raccroché, elle a appelé leur mère pour se plaindre de sa sœur, sans savoir que la mère était chez la sœur de Maman Blanche, hein. Et du coup la sœur aussi, elle écoutait ce que Maman Blanche disait au téléphone de sa mère. Et du coup sur le coup de la colère, Maman Blanche a dû dire des trucs qui n'étaient pas corrects vis-à-vis de sa sœur, hein. Et sa sœur a entendu, elle a rappelé Maman Blanche en disant que en fait, tu es en train de parler à maman, mais maman est chez moi. Donc, tout ce que tu es en train de dire, c'est comme tu t'adressais à moi. Donc, voilà. Et c'est de là qu'est venu leur problème. C'est pour ça que, avant qu'elle a voyagé, Maman Blanche s'est excusée auprès de sa sœur. Et sa sœur s'est excusée en retour. Parce que, voilà, c'est des liens de famille. Qui ici ne s'est jamais disputé avec ses frères et ses sœurs? Non, mais, qui ici? Non, franchement, moi, je ne veux pas lever la main parce que, franchement, pas moi en tout cas, hein. Donc, la Patricia, ce qu'elle essaie de faire, elle a venu distraire l'opinion publique en parlant de la famille de Maman Blanche. Et quand bien même la sœur de Maman Blanche serait disputée avec sa sœur, elle a le droit de pleurer sa sœur ou pas? Parce que, à écouter Patricia, Maman Blanche est tombée d'un arbre. Parce que sa sœur et elle sont disputées, parce que sa sœur et elle n'aurait pas de photo avec soi-disant le dernier. Elle ne peut pas se plaindre, elle ne peut pas demander des explications à Tunasi, elle ne peut pas demander justice pour sa sœur. Mais attends, mais c'est quelle hérésie ça? De quoi parle-t-on? Attends, je vous rappelle, pour ceux qui savent pas, qu'en général, quand deux personnes ne s'entendent pas de la même famille, en général, la mort a tendance à réconcilier les gens. Est-ce une bonne chose? Pas du tout. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc toi, Patricia, tu as oublié de dire que tu étais beaucoup au centre des problèmes entre Maman Blanche et sa famille. Parce que Patricia voulait accaparer Maman Blanche. Comme elle avait des avantages en étant la nounou préférée de Maman Blanche et qu'elle ne voulait pas que les sœurs et les frères de Maman Blanche s'approchent trop près. Donc, dès qu'elle a eu l'occasion, on connaît les nounous papatos d'Afrique. On connaît. Hi! Non, mais ça, c'est bon. On n'a pas besoin de m'expliquer. Je vois le genre de nounou que Patricia est. Je vois. Comme les tontines aussi, là, vous aimez trop faire habiller le personnel de maison, là. C'est ça. Voilà ça, Maman Blanche. Parce que Maman Blanche, elle m'a pas te dire deux mots de même famille aussi. Parce que, je veux pas que tu vas tomber sur moi la nuit. Parce que c'est sur Marcelo que tu allais tomber. Sinon, toi, là, je t'aurais dit deux mots. Parce que vous, là, vous aimez trop faire aimer le personnel. Personnel, c'est personnel. Il faut garder une distance. Il faut que, surtout en Afrique là-bas, là, quand tu donnes petit pouvoir sur le bois, même le personnel, aïe, il va se permettre de parler même à tes propres parents comme si ils avaient fait l'école buissonnière ensemble. Tu vois? Donc, Patricia, you be you. Quand ton patron t'envoie de lui donner des fausses informations là, ou bien des informations qui ne sont pas totalement correctes, ma chérie, fais attention. Parce que de l'autre côté aussi, la vérité peut sortir à tout moment. Donc, après, quand tu viens parler là, sors-nous des preuves, donne-nous des preuves. Et vraiment, je tiens encore à rappeler, parce que là, il m'a rappelé, parce que je tiens aussi à m'excuser, parce que je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Hein. C'est ce matin, le moment que j'ai vu que j'avais plein de messages dans les spams sur Instagram. Pourtant, je regarde mon Instagram tous les jours, mais je ne voyais pas de messages. Et on dirait que vos messages étaient cachés par l'esprit de Marseille, ne voulait pas que je vois. C'est aujourd'hui, ce matin-là, quand je me levons, que j'ai eu plein de messages. Donc, s'il y a des gens à qui je n'ai pas répondu, pardon, j'ai pas vu. Et si vous me faites des saisies de réponse et tout, voilà, je répondrai. Si je réponds pas, c'est que voilà, ça répond pas, n'hésitez pas à réponse aussi, tu vois. Mais il y a une qui a attiré mon attention. Elle, je lui ai répondu. Parce que là, on dit maintenant que Maman Blanche serait morte de deux opérations. Une au bras et une ligature des trompes faites le même jour. Franchement, ce qui vraiment me laisse fort perplexe. Hein. Mais la Lavas m'a rappelé justement, à juste titre, que lors de l'enterrement de Maman Blanche, que Pasteur Marcelo avait dit, et j'avais totalement oublié,
J'avais totalement... Quand vous dites, ah non, Internet ne dort pas. Non, mais là, j'ai cœur sur toi, mais vous êtes trop à l'affût, j'adore. Comme Marcelo, vous avez dit au départ que Maman Blanche était morte. Elle était partie faire une opération de quoi? De la thyroïde. Même que ça m'avait dit, ça m'avait un peu surlupiné. Je me suis dit, attends, mais qui va se faire opérer en Turquie pour la thyroïde? Tu vas laisser la France, tu vas laisser la Belgique pour aller en Turquie là-bas pour la thyroïde. Même quand je trouve ça bizarre, c'est même là que les suspicions de BBL avaient commencé. On sait que la Turquie, et voilà, c'est la sainte terre de l'esthétique, hein. Donc, oui, à la base, je rappelle que Marcelo avait dit que Maman Blanche était partie pour une opération de thyroïde. À la base. Donc, maintenant, on a rajouté ligature des trompes. Truc des bras là. Quelle sera la 4e opération que Maman Blanche serait partie subir et tout en Turquie? Donc voilà ce que je voulais préciser ici, hein, que franchement la Patricia ne nous énerve pas, parce que si on tombe sur toi, ça va pas t'arranger. Et là on commence à être sur toi, à commencer à démentir, parce que Patricia, si on se concentre sur toi, Patricia, tu es sûr? Je te demande, Patricia, si tu es femme, faut dire je suis sûr. Si tu es femme, il faut dire je suis sûr, concentrez-vous sur moi. Tu vas pas croire, Patricia. Au lieu de laisser ton patron, comment t'as donné un petit billet là, tu es venu faire la gangamba. Genre, non, c'est toi qui connais trop le trajet de Maman Blanche en Turquie. Pourquoi je n'ai pas parlé avant? Depuis tu ne vois pas comment ça agite. Ta chouette que tu es. Sorcière. Ouais, les gens que tu as nourris comme ça là, c'est que quand tu meurs, aïe. Moi, si j'ai besoin des maisons, il y a une distance entre nous. Hein. Non, je suis ton patron. On n'est pas amis. Tu es là pour faire votre travail. Je te paye et puis c'est tout. Voilà. On a qu'à se respecter le vivant. Sur ce, j'en ai fini. C'est pas fini parce que je reviens à une autre vidéo. Parce que j'ai pas envie de mélanger ça ici. Restez concentrés parce que la partie même que j'adore arrive. Ciao, bye. Voilà. En 2-3 étapes, je voudrais vous décrire comment bénéficier des 20% de réduction avec le code NELA en achetant le livre RDC, le plat favori des puissances occidentales. Donc, après avoir reçu le lien de Maman Nella, vous tomberez sur une page comme celle-ci. Vous voyez que le prix est de 18 €, qui équivaut à 20 $. Alors, soit vous pouvez déjà faire le paiement ici, ou vous pouvez aller en dessous de la page de couverture. Et là, vous verrez la description du livre, ainsi que le prix. Alors, vous pouvez appuyer sur Pay. Alors, vous verrez que le livre revient à 25 $ en fait. Pourquoi? Parce qu'on y a rajouté la TVA de 4,40 $. Alors, justement, avec le code NELA, NE2LA en majuscule, si vous appuyez sur Apply, il vous sera réduit de 20%. Et le livre, finalement, reviendra à 20,28 $. Alors, vous devriez indiquer ici votre adresse. Ça, c'est déjà mon adresse qui a été mise par défaut, votre pays. Et ensuite, vous procéderez au paiement. Ici, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des pourboires, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous procédez au paiement directement, alors vous verrez instantanément le livre dans votre boîte email. Voilà. Au cas où vous souhaiterez avoir le livre papier, donc avec les couvertures et tout, là, il faudrait aller sur Amazon à partir de demain, le 9 août, pour pouvoir acheter sur Amazon. Mais sur Amazon, le livre sera un peu plus cher. Il sera à 25 $. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.